Enfin! Mais c'est pas possible! Mais je ne comprends plus la vie en fait. C'est incroyable. Ouais, putain, enfin! Mais comme je vous ai dit là. Waouh! Mais c'est fou le film! Je veux dire que moi j'étais parti du principe que le 3 était très bon, qu'il y avait des enjeux de malade, mais là le remake, parce que c'est bien un remake, hein, parce qu'on reprend le 1, le principe du fil rouge du 1, mais c'est fou. J'ai bien aimé. Mais non, mais c'est ça un bon film, j'applaudis. Wow! Ouh! Putain, wow! C'est, c'est... Non, mais je rigole pas. C'est pour de vrai. Parce que vraiment, quand j'ai vu le film, c'est ouf. Bon, pour remettre en contexte, on part bien du principe que c'est un couple, ils s'aiment, puis à la fin, la belle aimée meurt, et puis le mec en question revit grâce au corbeau, parce que le corbeau, en quelque sorte, ramène les êtres dans la mort, et ceux qui éprouvent beaucoup de tristesse et de colère remontent dans la surface. Donc ça, je dis oui. Et là, dans ce film, ça joue autrement parce que c'est le couple, on apprend à les connaître, et ça, c'est un bon point où c'est un mec, il est en centre de désintox. On connaît pas trop sa vie, mais c'est pas très important pour le film. Et une femme qui est dans une affaire un peu bizarre et se prendre aussi la main dans le sac par de la drogue. Et tous les deux vont se côtoyer et ils vont s'aimer et ils vont faire des enfants. Non, je déconne. Et en gros, voilà, ils vont s'échapper, et puis après ils vont vivre le bel amour, et patatras, comme dans le 1, le mec il rentre, les deux se font tabasser, il meurt, et après il revit. Ouais, c'est un peu ça le pitch. Et donc, bien sûr, il doit essayer de contrer tous les gangs qui ont essayé de tuer la femme en question. Voilà. Et maintenant, le truc en plus, c'est que là, il y a un bon point. C'est qu'ils expliquent l'entre-deux. Et ça, j'aimerais aimé voir ça dans le 1. Qu'il n'y avait pas ça dans le 2 ni dans le 3. Bon, le 3 c'est pas très grave, mais dans le 4 j'ai pas encore vu, je vais le voir après, ne vous en faites pas. Mais je veux dire, c'est que vraiment, je trouvais ça incroyable. La façon dont c'est tourné, parce que on apprend enfin ce qui se passe dans le royaume des morts. Et c'est ce que j'aurais aimé voir dans le 1, que quand le personnage Brandon Lee meurt et qu'il ressuscite, bah, qu'il y aurait une connexion entre la mort et le réel, quoi. Qu'on n'est pas tout de suite dans la résurrection. Et ça, ce qui était bien dans ce film-là, ils l'ont enfin expliqué, et je trouve que c'est super bien. Et pour moi, je trouve que c'est excellent le film. Je vous dis, allez le voir. Parce que vraiment, j'aime bien ce côté où il est dans un monde parallèle, où il monte, etc. Donc j'aime bien bien. Et ce qui est fou, c'est qu'à chaque film qu'on regarde, le méchant est encore plus méchant que méchant. Alors moi, j'ai aucune, je veux dire, j'ai aucun doute, hein, le 4 va pas être terrible, hein. Mais je veux dire, là, le film, il est meilleur que le 3. Moi, je préfère celui-là que le 3, je vous jure, hein. Parce que ce film-là, t'as le méchant, il absorbe le sang des victimes pour se rajeunir. Et dans la tête, je dis non, il va rencontrer The Crow, il va absorber son sang, il va devenir champion du monde, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf que l'effet inverse, comme lui, The Crow a connu l'enfer, parce qu'il a changé son âme, etc. Et bah du coup, t'as le méchant qui est hop, renfoncé dans la terre. Et ça, c'est super bien tourné, je trouve. Et franchement, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'effets spéciaux. C'est bon, c'est très sombre, mais malgré tout, c'est bien tourné. Les scènes sont bien faites. Et puis moi, j'adore, c'est la scène de fin avec l'opéra, où le mec, il tue les gens à coups d'achette, un peu comme Kill Bill, en fonction de la musique. Et ça, c'est vraiment bien foutu. Et c'est très très bien réalisé. Et ça, je dis oui. Et le héros, même si au début j'ai un peu de mal à m'y attacher parce que ça va tellement vite entre les deux couples, enfin entre le couple en question, et puis voilà, ça. Mais malgré tout, plus le film avance, et en fait, ça pète la classe. Et il n'y a pas ce côté où il fait les cils, machin, c'est un peu nana. Bon, dans le 3 c'était justifié, mais là, il a juste pris de l'encre pour le tatouage, et il s'est fait ça, et puis c'est cool, quoi. Et enfin, le mec, même s'il est immortel, bah, il reste mortel. Parce que pendant tout le 2 tiers du film, même s'il avait des super pouvoirs, il n'arrivait pas. Et le fait qu'il s'est ressuscité une dernière fois en échangeant son âme, c'est pour montrer qu'il était vraiment amoureux de la personne. Et ça, pour moi, ça c'est bien. Ça, c'est le cœur de The Crow qu'il n'y avait pas dans le 1. Certes, dans ce film-là, il y aura pas. Si, il verra avec l'œil du faucon, du corbeau, bien évidemment, oui. Mais il n'y a pas ce côté où il va les voir dans la main des gens, ce qui s'est passé, machin, non. Et je trouve que ce film, c'est très bien parce que même si je critique sur les nouvelles adaptations, au moins ça apporte une nouvelle façon de voir les choses. Et ce film est fait très bien, en fait. Il apporte une nouvelle vision et de l'auteur, et je dis que c'est magnifique. Et moi, je vais applaudir parce que vraiment, la façon dont voilà, la personne interprète le pouvoir, qui rencontre en plus un passeur d'âme, etc.,
qui voilà, lui explique comment ça se passe. En plus, le gars, on le voit à la fin du film. Et donc, en fait, le gars, le passeur d'âme, en gros, il a échangé son âme avec le gars de The Crow, là. Et quand il a réussi à combattre le méchant, il a pu rester sa bien-aimée. Sauf qu'il a pris la place du passeur d'âme qu'on a vu au début du film. Et le passeur d'âme est devenu un être humain au début, quoi. Il a pu rassurer sa bien-aimée il a fait le devoir, quoi. Et ce film est très triste, hein, parce que malgré tout, c'est un vrai film d'amour, quoi. Tu sens bien que le héros en veut pour la femme, quoi. Et je trouve que c'est beau. C'est un très très beau film, et même à la fin, c'est triste et tout. Et la façon dont il ressuscite les personnages, et je trouve que c'est super bien. Et en plus, c'est vraiment bien. Et en plus, ce que j'aime bien aussi dans la saveur de The Crow, c'est le fait que le personnage, quand il ressuscite, il a des pouvoirs et il tabasse tout le monde, et paf paf paf, et il est super surpuissant, et ça j'adore. Et c'est ce que j'avais oublié de dire, mais au début, il avait du mal à gérer les monstres, même s'il était pouvoir, parce qu'il commençait à comprendre qu'il y avait des blessures, machin. Mais ça tirait pas trop en longueur quand il y avait comme dans le un ou le 2 par exemple. Donc ça, je trouvais ça très 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 bien tourné, quoi. Mais malgré tout, je veux dire, c'est que le film reste super bien. Parce que après, quand il a dit, bon, bah, je vais changer mon âme parce que j'ai plus rien, en gros, sur Terre et sur la planète mort, des morts, quoi. Et bah, du coup, il devient surpuissant. Et là, c'est à ce moment-là qu'il pète toute la classe. Et le mec, il pète la classe. Il a de la carrure énorme. Pas besoin d'explosion, machin. Non. Voilà, ce mec, comme dans le 3, il a le même dispo que dans le 3. Sauf qu'en le 3, on a un peu beaucoup plus sublimé le personnage également. Mais dans ce film-là, franchement, ils ont repris l'aspect du 1 parce qu'ils ont arrêté les trucs métal et tout. Et ils ont également arrêté la pornographie parce que ça devenait chiant également, surtout dans le 2. Ouais, des seins à l'air, ok, mais là, dans ce film, c'est bon, il n'y en a pas, quoi. Et donc, ça, je trouvais ça très très bien, vraiment, qu'on reste dans ce côté, voilà, un peu lucratif. Et voilà, ça apporte une nouvelle vision, c'est une autre personne et tout. Donc je lui dis, bon, allez, pourquoi pas, allez-y, voilà. Pour les autres adaptations, ça me dérange pas qu'on dise une personne machin. Parce que là, j'ai compris avec ce croc que finalement, ce sera pas. Je sais pas si c'est à cause de la mort de Brandon Lee, si vraiment les films vont plus se relier, mais moi, on a compris que la franchise, c'est ça, que The Crow, c'est juste on prend un personnage d'une situation et on essaie de le ressusciter. Donc, mais il n'y a aucun lien entre eux, donc voilà quoi. Et malgré tout, le méchant, je ne sais pas ce qu'il y aura après, parce que le méchant que je vois là, je ne m'attendais pas. Surtout que le mec, pas une seule fois, ils ont attaqué le corbeau, hein. Limite, c'est comme s'ils n'ont pas vu, hein. Non, non, ils ont vraiment absorbé le son du personnage, quoi. Et c'est vrai que le méchant, il pète la classe parce qu'il vraiment fait peur, hein. C'est comme Dracula de fou. Mais moi, j'adore vraiment, c'est l'aspect gore, parce qu'il y a des trucs, genre l'âme dans l'œil, l'âme dans le truc, l'âme dans le truc. Ah, c'est super gore, j'étais là. Ah, c'est dégueulasse. Mais c'est vraiment bien fouet, c'est jouissif. J'étais là, oh putain, j'étais là devant le personnage, j'ai dit, ouais, comme dans le 3 allez, vas-y, pète la gueule, quoi. Et je veux dire, le personnage, il fait référence, on ressent l'âme de Brandon Lee dans l'aspect du personnage, quoi. Il fait pas trop, et il fait peu, enfin, il fait beaucoup, je veux dire, c'est que il a un juste milieu. Et je trouve que ce film a beaucoup d'aspects positifs et allez le voir. Franchement, ce côté entre le mélange entre le monde des vivants et le monde des morts, où il juxtapose comme ça, je veux dire, c'est vraiment une saveur, quoi. Peut-être le seul point négatif, c'est quand il veut attaquer un méchant, il voit une voiture, il fait le tour et après il fait genre, ouais, je vais t'attaquer parce que voilà, je rentre dans ta voiture. Je me dis, si c'était Brandon Lee, il serait apparu directement à côté de lui en mode, ah, voilà. Bah, comme il avait fait avec la femme dans le cimetière, quoi, voilà. Mais malgré tout, c'est un film très sombre parce que, enfin, même si le film pousse là-dessus, ce que j'ai bien aimé dans les autres, c'est voilà, voilà, il pense beaucoup à la victime, et ça c'est bien dans ce film, il y a beaucoup de rédemption, la vie, la mort, etc. Moins poussé que dans le 3 malgré tout, mais il y a le côté où voilà, la mort, la vie vaut d'être vécue comme dans le 3, mais cette façon de savourer la vie, pardon, et la fille aussi également, et voilà quoi. Et puis aussi, bah voilà, le fait que bah, la fille est morte, elle est pas morte pour rien quoi, parce que voilà, il rencontre la mère, voilà, les gens sont quand même avec lui quoi. Donc même si on connaît pas trop le passé du héros, parce qu'on sait pas trop ce qui se passe, on le voit que son cheval était décédé, puis il y a une explosion, il voit des corbeaux partout, puis après il a pris de la drogue tout ça, il devient violent, bon. Même si le méchant essayait voilà, de un peu le brainwash, ça n'a pas marché, quoi. D'ailleurs, le pouvoir du méchant, il pète la classe, parce que quand il parle dans l'oreille des gens pour les tuer, t'as l'impression que c'est un peu comme dans Mr. Pingles, quoi. Avec le chien, là, il fait waf waf, puis après c'est un démon, quoi. Regardez cette série, c'est trop bien, quoi. Mais il est très très gros aussi, quoi. Mais franchement, ce film, allez le voir. Franchement, comparé à l'autre film, là, l'IA du mal, c'était une parodie de je ne sais quoi. Là, franchement, le film, il est cool. Je veux dire, et aussi,
Ce que je comprends pas, c'est que le film est vendu comme de la merde, parce que quand tu vois tous les critiques, c'est dit merde, 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 mais je veux dire, enfin, vous regardez le même cinéma que nous ou pas en fait? C'est pour ça que je suis content les critiques cinéma, mais moi, les deux chaînes que je vous conseille, c'est le Chef Otaku et JDG, quoi. Parce que c'est deux personnes où ils sont vraiment passion de chez passion, quoi. Et les restes du Randall, on s'en fout, c'est trop intellectuel, hein. Le film doit pas être si intellectuel, tu aimes ou tu aimes pas, on s'en bat les couilles, quoi. Mais je veux dire, c'est comme ma vidéo, tu aimes ou tu aimes pas, je m'en bats les couilles, quoi, tu comprends? Mais je veux dire, c'est que, voilà, honnêtement, dans ce film-là, je veux dire, je vous conseille, allez voir The Crow. Allez-y, ça redécolle l'image et t'as envie de voir lire le comics. Et là, c'est une vraie bouffée d'air frais. Mais pour revenir aux critiques, et je finirai là-dessus, franchement, des fois, c'est exagéré. T'as l'impression qu'il y a 20 personnes qui vont dire c'est de la merde, on doit tous penser pareil. Mais non, chacun pense ce qu'il veut. C'est pour ça que moi, je dois d'abord faire mon propre avis et après je confronte celle des autres, quoi. Mais c'est quand même intéressant de savoir qu'est-ce qui va pas. Bref, donc j'étais super heureux de faire cette critique parce que je voulais faire. Ça fait longtemps que j'ai comme le 3, j'étais en mode putain, il faut que je fasse cette critique. Franchement, je vous dis pas grand chose. Allez-y, foncez le voir. Les méchants, bon, bien évidemment, le Black et la meuf blonde, là, c'est un peu comme dans un, mais c'est vraiment très bien fait. Puis le méchant, il pète la classe, il fait vraiment peur. Et The Crow, il est trop beau et il est vraiment charismatique de fou et j'aime trop, quoi. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis une prochaine vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.